Quand on a commencé à évoquer le sujet avec les équipes, effectivement, le sujet nous paraissait très compliqué. Et à notre grande surprise, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient déjà très engagés, mais qui cherchaient un acteur pour valoriser leurs produits et pour les transformer. On a rencontré Agromousquetaires. Ils ont voulu aller plus loin dans cette démarche HVE. Ça correspond à notre stratégie de développement des filières. Et donc ça a permis d'échanger aussi sur les enjeux de demain. On s'est rencontrés sur une parcelle de nos adhérents qui produit du blé HVE. Ça nous a permis d'expliquer notre volonté d'aller dans cette démarche-là, parce que pour nous, c'était important d'apporter aux consommateurs des produits sains. Donc ça s'inscrit dans notre démarche de mieux produire pour mieux manger. Vous connaissez justement le réseau d'associations de France Nature Environnement. Nous avons aidé à mettre en place toute la certification haute valeur environnementale. Mais là, vraiment, c'est notre travail de militant de notre côté, d'apporter notre crédit, notre caution. Et c'est pas un vain mot. On est justement là aussi dans ce moment où on ne souhaite plus opposer les modes d'agriculture entre elles, et les industriels ou la grande distribution entre eux. Je crois qu'on est dans ce moment où on a tous envie de construire des filières, construire de la valeur, et que tout le monde se retrouve dans ce type de partenariat. L'idée, c'est qu'on prenne des bonnes choses du côté du conventionnel, des bonnes choses du côté du bio, pour en faire ce qu'il y a de mieux. Je pense que nous sommes tous persuadés, milieu industriel, milieu associatif, qu'il y a une évolution de l'agriculture. Et pour nous, la voie de l'agroécologie est vraiment la voie de la transformation du modèle agricole et alimentaire actuel. Pour HVE, la biodiversité, c'est d'avoir plusieurs cultures et non pas que du blé. On peut avoir du colza comme ici, du tournesol, du maïs, du lin. Et enfin, il y a les haies qui sont un réservoir de biodiversité qui sert à attirer les oiseaux, à capter les insectes. On en a besoin sur une exploitation. Ça a été vraiment un vrai challenge de réussir à fabriquer ce produit-là, puisqu'il nous a posé beaucoup d'essais avec une modification de notre process pour s'adapter beaucoup à la qualité des blés. Et au début, on a eu vraiment un produit très plat qui ne se tenait pas. Sincèrement, la 17e recette qui était la bonne, elle s'est faite une semaine avant la première production. Il a fallu vraiment travailler sur le process, sur les techniques boulangères, parce que ça nous impose vraiment de travailler en totale collaboration et en totale transparence avec le minotier et les agriculteurs. C'est eux qui sèment les variétés de blé qui vont correspondre à la qualité de farine qu'on aura besoin pour fabriquer le bon produit. C'est une vraie construction de filière dans le sens où c'est multipartenaire, parce qu'il y a Agromousquetaires, il y a la coopérative, il y a aussi un meunier qui va produire de la farine pour Agromousquetaires et pour la fabrication du pain. Et je vous présente le nouveau-né du Moulin de la Chaume, donc le pavé CRC HVE, le premier produit fabriqué en qualité haute valeur environnementale en France, et vraiment ravi de pouvoir vous présenter ce produit-là. Je suis venu présenter au président de France Nature Environnement le premier pain haute valeur environnementale vendu chez Intermarché. Du pain fabriqué à partir de blé français, blé qui a été cultivé dans deux coopératives, la coopérative de la Dauphinoise et la coopérative La Tricherie, avec qui nous travaillons depuis plus d'1 an. Nous devons mobiliser l'ensemble de la société pour bien faire comprendre ce qui est derrière ce label, que ce n'est pas un label d'affichage, mais qu'il y a toute une démarche alors d'abord des agriculteurs et ensuite des circuits de distribution. Donc pour nous, c'est aussi notre responsabilité de nous engager à promouvoir un label. C'est vraiment un pas agroécologique, ça transforme les pratiques culturelles de nos agriculteurs. On imagine très bien qu'une fois que cette démarche va être lancée, qu'il va y avoir des produits autour, qu'il va y avoir de la communication autour, moi, je pense que ça va se pérenniser, et puis après la différenciation fait que nécessairement on va faire évoluer cette certification. Et j'espère par ce biais qu'on pourra enfin se dire on mange des produits sains de partout, et que c'est le début d'une grande et belle aventure.